Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Après avoir quitté le Médoc, j'ai poursuivi ma route jusqu'en Suisse et je vous propose à travers cette vidéo de me suivre pendant ces quelques kilomètres et vous découvrirez en fait les anecdotes qui me sont arrivées, notamment une histoire avec des poubelles. J'ai pour habitude, comme beaucoup de vanlifers d'ailleurs, de nettoyer en fait les parkings, les aires de repos, les spots où je dors ou les endroits où je passe en randonnée. J'ai l'habitude de ramasser les déchets. J'attends aucun merci pour ça. J'ai reçu ça en moi quand j'étais au scoutisme. On m'a appris à toujours quitter les lieux plus propres que lorsque j'étais arrivé. Donc c'est une pratique courante que je pratique depuis que je suis gamin en fait. Et vous allez voir que cette fois-ci ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Oh, il n'y a pas eu de grands problèmes, vous inquiétez pas. Mais parfois ramasser des déchets ça peut s'avérer plus compliqué que ce qu'on pense. vous allez découvrir ça. En remontant vers le nord, j'ai retrouvé le froid en arrivant dans le massif central avec la neige et les paysages magnifiques, beaucoup de glace sur la route, beaucoup de verglas. Mais c'est tellement beau, avec beaucoup de prudence. J'ai pas eu la neige toute la route. Une fois que j'ai quitté le massif central, il n'y avait plus de neige. Je suis arrivé à Genève tranquillement en fin de journée pour dormir dans un de mes spots habituels où je me suis réveillé le lendemain matin avec un joli manteau blanc, magnifique. Et j'en ai profité pour rejoindre des amis et aller faire un petit tour de raquette dans la campagne, recouverte de cette neige blanche qui donne une sensation de quiétude, une sensation de plénitude. Et j'aime beaucoup en fait me promener dans la nature remplie de cette poudre blanche. Voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu pour cette vidéo. Vous pouvez également rajouter dessous un commentaire constructif. Et puis mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite un bon visionnage et puis je vous dis à bientôt. Bon, j'ai un gros dilemme. Je viens de m'arrêter sur une aire de repos pour vider ma poubelle que j'ai là, qui est remplie en fait principalement de déchets que j'ai ramassés sur la route. Et l'aire de repos sur laquelle je suis n'a pas de poubelle. Donc c'est une poubelle à ciel ouvert, comme vous pouvez le voir. Alors là, j'ai du boulot. Hein. Et puis l'autre côté, c'est pareil. Alors allons-y. Et voilà. Après, j'ai pas chronométré, on va dire. Après un certain temps, je suis à 7 sacs poubelles. J'espère que les gens comprendront et que cette aire de repos restera propre. Et que les autorités mettront des poubelles qui viendront ramasser. On a indiqué un endroit où il y a une poubelle. Jeter les affaires parce que la déchetterie ne veut pas des sacs poubelles que je viens de ramasser. Alors figurez-vous que les containers sont fermés à clé et qu'il faut une carte pour les ouvrir. Chaque famille paye en fonction du nombre de sacs qu'ils déposent.
Alors ça c'est gratuit, les cartons c'est gratuit, le verre c'est gratuit, mais c'est ces déchets-là que la France veut réduire et donc ils ont trouvé une astuce, c'est de nous mettre des trucs à carte et donc on vient, on appuie sur le bouton, on met sa carte compte et à ce moment-là ça débloque et ça compte les sacs. Et donc c'est pour ça que les aires de repos sont pleines de déchets. Parce que les gens ne savent pas où mettre quand ils sont de passage. Les gens qui habitent le coin ou qui sont en gîte, le propriétaire du gîte, normalement, une carte, il donne la carte au locataire. C'est la France, hein. On fait preuve d'intelligence, on réfléchit et des fois on fait des conneries. Dans certains coins, on fait payer au poids, etc., etc. Ici, on a trouvé un autre système parce qu'on veut diminuer ces déchets. Et donc on fait payer au nombre de sacs dans l'année. On a un abonnement qui couvre dans 12 mois, 12 sacs, je crois, par an ou 24, je sais plus, enfin bon, peu importe. Sauf que le problème, c'est les gens de passage. Comment on fait? Ouais. Oui, parce que voilà, quand on est sur une aire de camping, on n'a pas obligatoirement une carte parce que c'est pas prévu. Donc vous avez déplacé le problème et vous ne l'avez pas réglé. J'ai rencontré le maire et l'adjoint au maire qui ont été très gentils et qui m'ont expliqué que voilà, le système est départementalisé et qu'ils ne savent pas quoi faire des poubelles maintenant. Donc c'est un peu compliqué à expliquer, mais en tout cas visiblement c'est d'une ampleur nationale puisque c'est passé, il me dit, hier soir au journal de TF1, comme je regarde jamais la télé, je ne peux pas vous dire. Et là je dois aller poser les poubelles que j'ai récupérées au local en fait des ateliers municipaux qui eux ont une carte et pourront les jeter pour moi. Alors voilà, je repars de cette charmante commune qui donc n'a pas de solution pour les poubelles. Après avoir posé les sacs poubelles au local municipal, pour que les ouvriers en fait aillent les jeter avec la carte que eux ont pour leurs déchets professionnels en fait. Et donc voilà, le maire m'a dit donc de ne plus ramasser les déchets puisque j'avais aucune solution pour les jeter. La question des déchets est vraiment à l'ordre du jour, pas qu'en France, mais je pense quand même particulièrement en France. Donc pour illustrer ce que je disais, je suis arrêté sur une autre aire de repos et vous voyez que les poubelles sont condamnées. Et puis plus loin, là-bas, un panneau qui dit que tout dépôt d'ordures sont interdits. Ça veut dire que donc les gens qui s'arrêtent sur ce parking doivent garder leurs déchets.
Voilà, première nuit en Suisse, réveillé par un beau manteau tout blanc qui est tombé cette nuit. On n'a rien entendu, c'est ça qui est l'avantage avec la neige, c'est que c'est très silencieux. Et Oscar et moi, eh bien, on profite de ce très beau paysage enneigé. C'est la profondeur de la neige.